Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va parler rentrée fitness et je vais vous donner mes 5 conseils pour bien entamer votre rentrée fitness. Qui dit rentrée dit nouvelles habitudes, dit commencer du bon pied. C'est un peu comme notre rentrée scolaire. Pour ceux qui se rappellent de leur parcours académique, eh bien on préparait tous nos cahiers, on achetait le matériel nécessaire, on s'organisait, on avait déjà des plans pour le reste de l'année. Et ce qui fait qu'on était très discipliné au début, même si après on déconnait, quoi qu'il en soit, au début on était préparé. Mais quand on parle de rentrée fitness, pour la plupart d'entre nous, eh bien, on prépare rien du tout. On retourne simplement à la salle de sport et on refait les trucs qu'on faisait auparavant, comme on les faisait auparavant. Mais malheureusement, ça n'amène pas les meilleurs résultats. Et je pense qu'on doit s'attarder sur certains points clés. Et c'est ce que je viens exposer dans cet épisode. Qui dit période de l'été, dit une période durant laquelle on s'arrête partiellement, voire complètement pour certains, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est la période durant laquelle on préfère sortir, on va prioriser d'autres choses. Même si on a continué à s'entraîner, eh bien, on n'a tout simplement pas fait les choses de la meilleure des façons parce que ce n'était peut-être pas notre priorité. Bien entendu, je ne parle pas pour tout le monde ici, mais pour une grande majorité, j'imagine. C'est-à-dire qu'on a négligé certains aspects fitness, on a négligé certaines qualités, on a négligé des choses qui au final sont très importantes. Voilà. Moi par exemple, eh bien, j'ai continué à m'entraîner, mais voilà, je faisais des entraînements de 20-30 minutes rapidement, vraiment, question d'avoir un peu de pump. Et je sais que j'ai négligé beaucoup de choses que je dois rattraper. Et ça serait une grosse erreur de ma part de retourner à la salle de sport et d'espérer avoir les mêmes performances que j'avais avant de quitter la salle de sport, on va dire ça comme ça, ok? Donc, ce que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais illustrer les 5 points fondamentaux sur lesquels on doit s'attarder pour bien commencer sa rentrée fitness. Ce sont des choses sur lesquelles je m'attarde moi-même, c'est ma priorité ces 3 prochains mois et c'est ma priorité également avec mes clients. Et ça, c'est très important de le faire. J'insiste parce que les choses qu'on néglige ici, peut-être que vous n'allez pas les sentir ou peut-être qu'elles ne vont pas vous impacter négativement directement, mais ça va venir dans 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et là, ça vous rattrape. Et c'est toujours comme ça. Un truc qu'il faut garder en tête, c'est que le corps, il se dégrade constamment. Okay, voilà, on fait face à une des lois de la physique qui dit que le corps se dégrade constamment. C'est comme ça, on ne peut rien y faire. Tous les jours, on perd du tissu musculaire, on devient moins bien, la qualité de nos tissus devient moins bien. Okay, quel est l'adjectif que je cherche pour moins bien? Vous m'avez compris, anyhow. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, j'ai perdu pendant ces derniers mois certains trucs, donc je dois rétablir tout ça. Et le premier truc qu'on doit rétablir selon moi, eh bien, c'est sa mobilité articulaire. Le premier focus, le premier point fondamental sur lequel on aimerait s'attarder, eh bien, c'est rétablir un certain niveau de capacité articulaire. Et quand je parle de mobilité articulaire ici, je parle du fait de renforcer ces articulations des tissus les plus profonds aux tissus les plus superficiels. Quand on parle de mobilité, j'ai déjà fait plein d'épisodes là-dessus, mais on parle du fait de combiner la souplesse avec de la force. C'est-à-dire qu'on crée de l'amplitude de mouvement et on renforce cette amplitude de mouvement. Dans le jargon, quand vous allez entendre le terme mobilité, on parle de renforcer la fin de son amplitude de mouvement. Maintenant, un point sur lequel j'aimerais m'attarder ici, eh bien, c'est le fait que maintenant, on aimerait vraiment s'attarder sur l'aspect souplesse. Donc imaginez la chose suivante, on a le côté souplesse et le côté force qu'on cherche à combiner. Là, j'aimerais vraiment qu'on mette l'accent sur le côté souplesse. Qu'est-ce que je veux dire par ça ? Eh bien, je veux simplement dire qu'on doit passer du temps dans des positions de stretch, dans des positions d'étirement. C'est le moment où vous voulez mettre le focus sur le stretch, que vous avez toujours combiné avec de la force dans le meilleur des mondes, mais passez du temps dans ces positions de stretch parce que vous avez perdu de l'amplitude de mouvement. C'est le moment de créer plus de tissu, de créer plus d'amplitude de mouvement parce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser par la suite. C'est quelque chose qui va nous permettre d'avoir une meilleure santé articulaire, d'avoir accès à plus d'amplitude de mouvement qu'on va pouvoir ensuite utiliser dans nos exercices, dans nos activités respectives ou dans notre salle de fitness. Et bien entendu, ça ne peut que être bénéfique. Okay, vous allez vous sentir extrêmement bien en ayant une routine vraiment de stretch, okay? Une routine de mobilité, encore une fois, si vous pouvez rajouter l'aspect force qui va avec. Donc très important, personnellement, c'est ce que je fais
je passe du temps vraiment dans mes positions de stretch. Je tiens mes positions de stretch pendant 2 minutes minimum. Et ensuite, je fais mon renforcement par-dessus tout ça. Pour ceux qui connaissent un peu le protocole de mobilité, c'est un peu comme ça qu'on procède. D'accord? Donc, très important de s'attarder là-dessus. Mettez le focus sur votre mobilité articulaire. C'est la première fondation. Je le dis à chaque fois, la mobilité, c'est la fondation de votre mouvement. Si vous êtes limité au niveau articulaire, eh bien, vous allez être limité dans votre mouvement. Parce que le mouvement s'organise grâce à des articulations en bonne santé. Si vos articulations ne sont pas en bonne santé, forcément, le mouvement va être affecté négativement. C'est également l'occasion de travailler sur ces articulations qui vous gênent durant l'année. Okay? Peut-être que vous avez terminé votre saison précédente avec des douleurs au genou, des douleurs au coude, des douleurs à l'épaule. Et peut-être que vous avez réussi à contourner ces douleurs parce que vous êtes intelligent, vous avez su adapter les exercices, vous écoutez le Kesui Show, vous savez comment adapter le tout. Et du coup, voilà, on ne s'est vraiment pas vraiment attardé sur ces petits trucs qui nous gênaient. Et bien là, c'est le moment de mettre l'accent dessus. Pourquoi? Parce que je connais ça par cœur. On évite, on contourne un peu ces douleurs, mais tôt ou tard, ça nous rattrape. Et quand ça nous rattrape, on ne peut plus rien faire. Donc, c'est pas le moment d'attendre que ça arrive. On ne veut pas attendre ce moment où on se dit, ok, j'arrive plus à rien faire. On veut vraiment prendre le taureau par les cornes et se dire, c'est maintenant. Ok, cette douleur au coude, c'est ma priorité. Avant de faire mon back squat, avant de faire mon développé couché, peu importe, ma priorité là, c'est de faire en sorte que mon épaule est plus mal, que mon coude, que j'ai plus mal au coude, que j'ai plus mal à l'épaule, que j'ai plus mal au genou, etc., etc. Ok. Donc première fondation, la mobilité, ne négligez jamais ça. Et là, c'est le moment de rétablir une base. Combien de temps ça va durer? Vous allez me dire. Ok. Je pense que les 3 premiers mois, c'est important de le faire. Ok. Donc pensez à ça. Les 3 premiers mois ici, je vais m'attarder là-dessus et ensuite je pourrai organiser le tout un peu différemment. Mais ça doit être une priorité. Peut-être que le premier mois, un peu plus de focus dessus et après on va diluer l'intensité qu'on va placer sur ce travail de mobilité. À vous d'organiser ça encore une fois en fonction de toutes les variables qu'il faut analyser. Deuxième point très important ici, eh bien, c'est de rétablir ce qu'on appelle dans le jargon, le terme n'est pas exactement correct, mais une base aérobique. Okay. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit refaire du travail de fond. Le travail de fond est très important. Il y en a qui vont me dire, ah, mais moi je ne fais pas vraiment de cardio, c'est pas mon truc, pourquoi je ferais du travail de fond? Et bien le travail de fond est très bénéfique, pas seulement pour ceux qui font du cardio, qui courent, etc., mais également pour ceux qui font de la musculation, pour ceux qui font plein d'activités. Le travail de fond, c'est ce qui va nous permettre de récupérer plus rapidement, récupérer entre les sessions, de récupérer plus rapidement entre les répétitions, entre les séries. Et finalement, si on veut optimiser notre temps à la salle de sport, eh bien, on veut pouvoir récupérer très rapidement pour pouvoir faire plus de séries, plus d'exercices, plus de répétitions, bien entendu, tout en respectant notre logique d'entraînement. Il faut savoir que lorsque vous entraînez, eh bien, votre corps, c'est une interaction de différents systèmes. Et si un de ces systèmes est limitant, eh bien, ça va affecter votre performance générale. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez être très bon à lever des poids, mais si votre système cardiovasculaire, en l'occurrence, est faible, eh bien, vous n'allez pas avoir la capacité de lever ces poids de manière répétée, d'éventuellement faire des supersets, enchaîner 2 exercices, 3 exercices, tout simplement parce que votre système cardiovasculaire, votre cœur n'a pas la capacité de délivrer cet oxygène qui est nécessaire à votre performance. Donc, vous voyez comment le tout est intimement lié. Donc, on travaille sur notre mobilité articulaire, une des fondations. Deuxième fondation, travailler sur sa capacité à travailler sur son système cardiovasculaire pour pouvoir ensuite délivrer la performance qu'on aimerait avoir. Okay. Donc, très important de s'attarder là-dessus. Comment on organise tout ça? J'ai déjà fait plein d'épisodes sur le sujet. On peut intégrer ça dans notre session. Je conseille au minimum 30 à 35 minutes, vraiment c'est le minimum, du travail de fond à basse intensité. Okay. Y a un discours que j'utilise beaucoup avec mes clients, que j'ai appris de Luke Leaman, qui dit qu'on doit faire du least mode avant de faire du beast mode. Tout le monde veut faire du beast mode, mais personne ne veut faire du least mode. Okay. Donc là, c'est le moment où on va faire le least mode pour ensuite passer au beast mode plus tard durant l'année. Okay. Donc très 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 important d'instaurer cette base-là, cette base cardiovasculaire, cette base aérobique pour que vous puissiez augmenter vos performances.
Troisième chose que j'aimerais mentionner ici, qui est très importante, je l'ai mentionné rapidement auparavant, c'est qu'on ne veut pas retourner à la salle de sport et refaire exactement les trucs comme on les faisait auparavant, avec la même intensité, avec la même charge de travail ou avec le même volume total. Donc une règle comme ça, qui n'est fondée que sur mon expérience personnelle, c'est de se dire, ok, moi là, je vais reprendre avec 70%, 70%, voire 80% de mon intensité, de l'intensité que j'utilisais avant de terminer et du volume total que j'utilisais avant de terminer cette saison, avant de commencer cette période de l'été. Donc imaginons que j'allais à l'entraînement et je faisais 10 séries au total, en incluant tous mes exercices, et bien là je vais qu'en faire 7 à 8, ok, 7 à 8 au total. Cool. Et c'est comme ça que vous pouvez recommencer graduellement. Rappelez-vous que le but, ce n'est pas d'être extrêmement courbaturé. J'ai fait un épisode là-dessus récemment. Si vous êtes extrêmement courbaturé, en reprenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez affecter négativement le reste de vos sessions, ok, le reste de vos performances, parce que vous n'allez pas pouvoir optimiser le reste de vos sessions. Donc, mieux vaut commencer à un niveau qui est peut-être un peu plus bas que ce que vous croyez être optimal au moment donné et augmenter graduellement. Avec ça, vous ne pouvez pas vous tromper, ok? Donc, très important, règle d'or générale ici, 70%, 70% à 80% de l'intensité et du volume général que vous faisiez avant de lâcher tout ça. Ensuite, quatrième conseil qui est très important selon moi, c'est de créer une routine. Instaurer une routine. Les gens qui arrivent vraiment à avoir des résultats sont ceux qui ont une routine. Donc sachez exactement quand vous allez aller à la salle de sport et essayez de vraiment prioriser ces moments salle de sport dans votre agenda. Personnellement, ça va être mon travail et ça va être probablement la partie la plus difficile pour moi parce que nos emplois du temps changent, etc. Mais peu importe, on va essayer de mettre l'accent dessus et de se dire ok, là, je vais créer ma routine et je dois m'y tenir. Parce que ceux qui arrivent à avoir cette routine vont avoir des résultats. Je dis souvent, vous pouvez avoir le meilleur programme du monde, mais s'il n'est pas exécuté de manière consistante, vous n'allez pas avoir de résultats. Mieux vaut avoir un programme de merde que vous allez effectuer de manière consistante et là, vous allez avoir des résultats. C'est un peu la même chose que je dis ici, ok? Créez une routine et essayez de vous y tenir parce que le corps, l'être humain aime avoir une routine, ok? Le corps est construit sur cette routine. C'est comme ça. Notre système digestif, lorsqu'on va dormir, etc., tout est réglé de façon à ce qu'on ait une routine pour qu'on sache exactement où on est dans le temps, comment notre corps va se réguler, etc. Donc c'est très important d'instaurer cette routine et je pense que c'est le travail le plus difficile pour la plupart d'entre nous. Et quand on instaure cette routine, on va s'y tenir. Dernier conseil, dernière astuce fitness pour votre rentrée 2022, et ça s'appliquera pour 2023, 2024, 2025, mais on verra, on aura d'autres épisodes d'ici là, c'est de voir les choses sur le long terme. Je sais qu'à la rentrée, beaucoup d'entre vous veulent perdre du poids, le poids que vous avez gagné peut-être durant les vacances, vous n'avez rien fait, donc vous avez ce sentiment de remords, de regret, et donc vous allez commencer à 100% et vous voulez absolument perdre du poids durant le prochain mois, durant les prochaines 2 semaines, 3 semaines, peu importe. Et franchement, c'est l'erreur de base à ne pas faire, à ne pas commettre. Franchement, je vous en supplie, évitez de faire ce genre de conneries, ok? Ça ne va vous amener nulle part. Donc très important, voyez les choses sur le long terme. Et c'est là que c'est très important d'avoir un plan. De se dire, ok, là, les 3 prochains mois, je vais m'attarder sur ça. Comme ça, je sais que les 3 mois d'après, je vais m'attarder sur ça. Les 3 mois d'après, je vais m'attarder sur ça. Et si vous faites le truc correctement, vous allez voir qu'au final, tout va être si bien organisé. Vous allez arriver à l'été 2023 et vous allez tomber dans cette période où vous allez pouvoir perdre du poids, mais vous avez déjà posé toute la fondation, ok? Parce qu'avant l'été, on sait comment ça fonctionne. C'est la période durant laquelle on veut absolument perdre du poids, on veut changer son physique. Et c'est parfait. J'ai déjà posé toute la fondation, j'ai fait le truc progressivement, et là j'ai 3 mois pour construire le physique de rêve, le physique que j'aimerais atteindre. Pas 3 mois bien entendu. Les 3 mois, je fais référence plutôt à une sèche, mais pendant toute l'année, vous avez construit du muscle, vous avez construit la fondation, vous avez construit votre base aérobique, et là, bam, ok, là je peux couper un peu. Je peux me débarrasser de cet excédent de masse grasse et j'arrive l'été, bam, je suis en pleine forme. Okay, c'est comme ça qu'on arrive à avoir les résultats souhaités, qu'on arrive à avoir du succès en faisant les choses bien, sans se blesser et toujours en faisant les choses avec la bonne intention. Ça, c'est très important. Donc voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. On est back après un mois
un mois et quelques de vacances. La première fois que je fais une pause aussi longue pour le KS Show. Mais quoi qu'il en soit, on est là chaque jeudi à l'heure au rendez-vous. Vous pouvez compter sur moi. Donc je vous souhaite à tous une bonne rentrée fitness 2022. Nous, on se parle très bientôt. Peace.